Dans sa foi en Christ, le Seigneur, le despote Đurađ, souverain de Serbie et du littoral de Zeta, a construit cette ville en l'an 1430. Est-il écrit en slavon sur la croix émurée dans la tour de la forteresse de Smederevo. Il s'agit d'un témoignage authentique de la construction d'un château médiéval, plus précisément d'un ensemble appelé la Petite Ville et qui était la cour du souverain serbe. Ensuite, les travaux de construction de la grande ville ont duré encore 9 ans. La forteresse de Smederevo est située sur les rives du Danube, à l'entrée de la ville de Smederevo. Elle est en forme de triangle irrégulier et de par le style de construction, elle ressemble à la forteresse de Constantinople, car le concepteur en chef fut le célèbre constructeur byzantin Thomas Cantacuzène, frère de l'épouse du despote Đurađ Jerina. La forteresse occupe une superficie de 10,5 hectares et elle est l'une des plus grandes forteresses de plaine d'Europe. Elle est importante pour l'histoire nationale car elle fut la dernière capitale serbe au XVe siècle avant la conquête de l'État médiéval serbe par les Turcs. Avec la construction de la forteresse commencèrent les temps tumultueux et les batailles avec l'armée turque. Les périodes de paix étaient courtes et en 1459, 3 ans après la mort du despote Đurađ, Smederevo tombe finalement dans les mains des Turcs ainsi que toute la Serbie. La forteresse est devenue un poste frontalier étant qu'au-delà de ses murailles sur le Danube était la frontière administrative avec la Hongrie. Il a fallu attendre la fin du XIXe siècle, le départ des Turcs et l'indépendance de la Serbie pour que la forteresse de Smederevo soit restituée aux Serbes. À ce moment-là, elle perd son importance militaire et stratégique et devient un monument de valeur exceptionnelle qui devrait à l'avenir être sous la protection de l'UNESCO. En été, la petite ville devient une scène sur laquelle se déroule le Festival international de théâtre Fortress Théâtre. En faisant le tour de la forteresse, les visiteurs ont l'occasion de voir le croquis de l'ancien château qui avait 3 niveaux et leur attention est surtout attirée par les biforts, fenêtres dans le style gothique, sculptées dans la pierre. Sur les 2 côtés des murs se trouvent des bancs sur lesquels ils peuvent s'asseoir et profiter de la vue sur le Danube. La salle la plus représentative de la petite cour était le public Magna Audentia, ou grande salle où le despote Đurađ recevait des invités et organisait des bals. Dans la grande ville vivait la population. Contrairement à la petite ville qui a été entièrement reconstruite, de nombreux endommagements sont observés sur les murailles et les tours de la grande ville subies par la forteresse au cours de l'histoire récente. Le plateau mural du Danube a été le plus endommagé dans la Première Guerre mondiale et au début de la Seconde Guerre mondiale, les forces d'occupation allemandes ont apporté dans l'espace de la grande ville quelques 400 000 tonnes de munitions, ce qui représente une quantité de force explosive égale à celle de la bombe atomique larguée sur Hiroshima. 2500 personnes ont été tuées dans l'explosion qui s'est produite en juin 1941. C'est précisément pour cet événement que la ville de Smederevo s'est fait payer une indemnisation par les Allemands encore pendant la guerre et elle est la seule au monde à l'avoir fait. Ces dernières années, dans la grande ville, sont effectués des travaux de conservation sur les vestiges trouvés de l'église de l'Annonciation, construite sur les fondements d'une ancienne église byzantine datant de 1439, année de la fin de la construction de la forteresse de Smederevo. À cette époque-là, l'église était le centre de la métropole.